promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Et c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham, c'est don de sa grâce. Azanzambe. La promesse de Dieu, c'est que l'homme t'a promis peut ne pas te donner. C'est que l'homme t'a promis peut ne pas se réaliser. Oh, oh, oh. Ainsi dit le Seigneur, Soukase Kokisama. Elobi Yahweh, Soukase Kokisama. Promis peut ne pas te donner. Ce que l'on t'a promis peut ne pas se réaliser. Oh, oh, oh. Ainsi dit le Seigneur, Soukase Kokisama. Elobi Yahweh, Soukase Kokisama. na motema elinanga ombalela ku motema sanduku bakolo baloba etikala na motema nanga lokola nanga azalaki sekosela komplise lokola brama aselaki mwana ya promese de Dieu, ce que l'on t'a promis peut ne pas te donner. Ce que l'on t'a promis peut ne pas se réaliser. Oh, oh, oh. Ainsi dit le Seigneur, Soukase Kokisama. Elobi Yahweh, Soukase Kokisama. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici en l'hôtel de ville aujourd'hui pour célébrer le mariage de monsieur Dieu merci Chibaka Ngondu et de madame Jennifer Ramazani Dada. Je tiens à saluer les futurs époux, les amis et la famille réunis pour partager ce moment unique qui est l'officialisation d'un nouveau foyer fondé sur l'amour. Avant de commencer la cérémonie, je vous indique que le mariage a été institué en France par la loi du 20 septembre 1792. Cela fait donc plus de 200 ans que le mariage civil est célébré en France et qu'il est laïque. C'est ainsi qu'a été créé le mariage républicain comme une institution indépendante de toute cérémonie religieuse. Le mariage est l'acte fondateur de la reconnaissance juridique du couple. Le mariage civil est une étape importante car cette union scellée en mairie, outre la dimension symbolique et émotionnelle qu'elle représente pour les futurs époux ici présents, confère des droits et des devoirs que nul n'est censé ignorer. Le mariage n'est pas une simple formalité administrative, c'est une institution, un engagement sérieux et libre fondé sur le respect mutuel et l'égalité des époux. Le mariage est un acte civique qui tient une place essentielle dans les institutions de la République française.
Comme je l'ai dit précédemment, il vous confère des droits et des devoirs qui sont destinés à la stabilité et à la sécurité de la famille. Le mariage est l'acte public et solennel par lequel les époux s'engagent l'un envers l'autre. Aujourd'hui, par votre présence, vous acceptez et reconnaissez l'institution du mariage et la loi commune qui la régit. En retour, vous demandez à la société de reconnaître l'existence et la valeur de votre engagement mutuel et de vous assurer la protection de la loi. Cette journée est une journée où vous vous engagez librement. En effet, vous vous êtes rencontrés, puis choisis et avez décidé de vous marier. Vous avez la volonté de construire votre vie ensemble. Vous allez vivre des moments uniques et votre mariage restera l'un des plus beaux jours de votre vie. Nous vous en souhaitons d'ailleurs bien d'autres. Procédons à la cérémonie. Veuillez nous faire connaître si vous avez fait un contrat de mariage. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles du Code civil sur les droits et devoirs respectifs des époux et sur l'autorité parentale. Ces articles sont ainsi conçus. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. Monsieur Dieu merci, Chibaka Nkandou, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Jennifer Ramazani Dada, ici présente? Oui, je le veux. Madame Jennifer Ramazani Dada, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Dieu merci, Chibaka Nkandou, ici présent? Oui, je le veux. Au nom de la loi, je déclare Monsieur Dieu merci, Chibaka Nkandou et Madame Jennifer Ramazani Dada unis par le mariage. Nous allons maintenant procéder à la lecture de l'acte de mariage. Le 6 novembre 2021, à 14h, devant nous, on comparu publiquement à la maison commune. Dieu merci, Chibaka Nkandou, né au Congo, domicilié à Damary-le-Lys, fils de Don Freddy Mutombo Nkandou Kalala, domicilié à Midi-la-Forêt, et de Janine Ambonga Likelamba, domicilié à Saint-Étienne, d'une part, et Jennifer Ramazani Dada, née au Congo, domiciliée à Damary-le-Lys, fille de Jules Ramazani Masimango et de Pauline Binda Marie, domiciliée au Congo, d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont prononcé l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Cristino Domingo, domicilié à Saint-Étienne, de Aimé Ndabou Ngodi, épouse Domingo, domiciliée à Saint-Étienne, de Elisa Quimpialo Silva, domiciliée à Ferney-Voltaire, et de Mango Ndongala Silva, domicilié à Ferney-Voltaire. Témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Natacha Moussard, conseillère municipale déléguée, officier de l'état civil par délégation. C'est bon? Oui. Alors,
monsieur ou madame, l'un après l'autre, vous venez signer les registres, s'il vous plaît. L'un après l'autre. Comment impact? Oui. Je peux le mettre derrière pour une photo? Oui, bien sûr. Congo Impact. Alors, les témoins les uns après les autres, et je signe à votre tour. Oui. Les deux autres témoins. Vous le battez moi quelque chose. Camille. Je t'aime. Je t'aime. Chibaka. Je garde le livret de famille, parce qu'on va l'envoyer au mairie de naissance des enfants pour qu'on puisse mettre les enfants sur le livret de famille. D'accord. On vous appellera quand ça sera venu chez la mairie. D'accord? Et ça, c'est un livre offert par la ville de Tamaris. Et dedans, c'est les copies des actes de mariage. D'accord. Et puis, du coup, le petit clé. Voilà. Vous le battez moi quelque chose. Déjà. Je l'aime déjà. Camille. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Chibaka. Je garde le livret de famille, parce qu'on va l'envoyer au mairie de naissance des enfants pour qu'on puisse mettre les enfants sur le livret de famille. D'accord. On vous appellera quand ça sera venu chez la mairie. D'accord? Et ça, c'est un livre offert par la ville de Tamaris. Et dedans, c'est les copies des actes de mariage. Et puis, du coup, le petit clé. Voilà.
pour clore cette cérémonie, je vous félicite pour cet engagement profond, pour cette volonté merveilleuse que vous avez eue de vous unir dans les liens du mariage. Votre mariage civil, l'officialisation de votre amour ne commence et ne s'achève pas aujourd'hui. Il est un projet à renforcer chaque jour. Impliquez-vous tous deux à le maintenir et à le faire croître. Comme le disait déjà au 19e le philosophe Kierkegaard, le mariage est et restera le voyage de découverte le plus important que l'homme puisse entreprendre. Très belle journée à vous tous. Merci.